Bonjour à toutes, Maud, kinésithérapeute et professeure de yoga. Aujourd'hui, on va aborder ensemble les conseils et les modifications qu'on peut apporter à la pratique du yoga durant le premier trimestre. Déjà, félicitations à toutes, c'est un merveilleux moment quand on apprend qu'on va devenir maman, quand on apprend qu'on porte un petit bébé à l'intérieur de soi. C'est aussi beaucoup de questions, des bouleversements, on se demande un petit peu si on doit changer notre pratique, si on doit adapter certaines choses. Donc je vais vous répondre dans cette vidéo à ces différentes interrogations. Alors le premier trimestre, c'est évidemment un trimestre très important car c'est vraiment là où le bébé va s'implanter dans le corps de la maman. C'est une période qu'on peut considérer comme un peu plus à risque parce que plus de risques de fausses couches. C'est en plus une période où on peut être très fatigué, on peut avoir des nausées, on peut se sentir vraiment pas dans son assiette. Donc la règle principale, ça va vraiment être dans cette période, dans ce trimestre, d'écouter son corps. D'écouter quand ça tire, d'écouter quand ça fait mal, on change de position. Si besoin, on adapte sa pratique. Si on est très fatigué et qu'on ne se sent pas de faire des choses physiquement exigeantes, on déroule son tapis et on vient faire autre chose. Méditation, relaxation, respiration, étirement. Il y a plein d'outils qui font partie du yoga et qui permettent quand même de pratiquer même le jour où on va être vraiment fatigué. Troisième chose, ça va vraiment être de respecter ses limites physiques. On sécrète une hormone qui s'appelle la relaxine, qui est une hormone en fait qui permet au corps de la maman de s'adapter au changement. Les articulations, les muscles, les ligaments, les tissus en général deviennent beaucoup plus souples et moins rigides. Donc en général, on a vraiment cette sensation de pouvoir aller plus loin que d'habitude. C'est assez agréable d'avoir cette sensation en général quand on est maman yogi. Mais attention, essayez de vraiment pas rester trop longtemps dans les positions d'étirement maximales, de venir éviter de gagner des nouvelles amplitudes dans des postures qu'on n'a pas l'habitude de travailler et essayer d'avoir vraiment cette balance entre la souplesse et la force. Essayez vraiment de venir plus qu'à la normale, solliciter un petit peu les muscles quand vous faites une position. C'est-à-dire essayer de venir chercher peut-être un peu plus à rentrer le ventre, à activer les quadriceps, à activer les fessiers, vraiment d'avoir cette sensation de force. Dernière règle, ça va être de surtout ne rien ajouter de nouveau. On fait ce qu'on sait faire. On peut s'installer dans un espace un peu cocon, on doit sentir bien quand on pratique. On peut mettre éventuellement une musique qu'on aime bien, on peut mettre une plante, on peut mettre n'importe quoi, une bougie qui fait qu'on se sent dans un lieu un petit peu sacré, dédié vraiment à ce moment où on prend ce moment pour soi. C'est important de prendre un moment pour soi en tant que femme enceinte. Ça nous permet de nous connecter à notre propre corps, de prendre conscience des changements, de prendre conscience également de nos angoisses, d'éventuellement intégrer un petit peu plus facilement nos peurs. Ça permet de créer aussi du lien avec ce petit être qui est en train de grandir en nous, de vraiment avoir par la possibilité de l'imagerie, de la méditation, d'avoir ce début de lien qui est créé entre la maman et l'enfant. Alors, pour les accessoires que vous avez besoin pendant ce premier trimestre, l'idéal c'est d'acheter un coussin d'allaitement, qui est un coussin qui a un gros boudin qui est semi-circulaire, qui permet en fait de venir adapter toutes les positions. La position assise, la position allongée sur le dos où on peut le mettre sous la tête. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est d'avoir une couverture à disposition qui permet de venir dans le Shavasana, se poser complètement tranquillement. Et même lorsqu'on fait nos exercices de méditation, de respiration, d'étirement, de vraiment pas avoir froid, d'être bien, d'être cocooning, donc d'avoir une petite couverture. Ensuite, les blocs. Les blocs, ça permet vraiment d'adapter les positions et je vous conseille d'en avoir 2. Et je vous conseille de vous fournir dès maintenant un ballon de clin, qui est la plus grosse taille, qui est un gros ballon qui permet de faire pas mal de choses. Ça permet de venir tout simplement relâcher le dos, de venir se caler ici, de venir complètement relâcher le poids du corps. Ça permet
de venir enrouler son ventre autour de ce gros ballon circulaire. On peut aussi demander, en étant complètement relâché, qu'on vienne nous masser un petit peu le bas du dos, une copine, son mari, son copain, n'importe qui. On peut aussi l'utiliser en fait en s'asseyant dessus. Ça permet de venir faire des petits mouvements au niveau du bassin, d'avant, en arrière, de vraiment mobiliser le dos de manière douce. Première modification, les back bend, c'est-à-dire quand on a le dos qui part en arrière, quand on campe. Donc ça, c'est souvent une sensation qu'on aime bien quand on est enceinte, parce que ça vient vraiment stretcher tout l'avant. Mais attention, on a déjà le ventre qui pousse en avant, on a la peau qui est un peu étirée. Donc c'est pas des positions où on doit forcer beaucoup. Alors, quelques modifications pour éviter de stretcher trop. Dans le chien tête en haut, vous pouvez venir placer un petit coussin sous le bassin et venir vraiment chercher à ouvrir les épaules et à venir chercher plutôt une ouverture dans le haut du corps. Ne pas forcer dans le bas du corps. Pour les back bend en position fente, venez vraiment chercher à tricher en fait. Au lieu de rester dans un plan sagittal, vous venez plutôt faire vos reverses sur le côté. Pour stretcher aussi tout l'avant du corps, on peut également prendre cette posture. Concernant les abdominaux, on entend souvent une femme enceinte ne doit pas du tout travailler ses abdominaux. Je ne suis d'accord, elle ne doit pas renforcer ses abdominaux. On ne cherche pas à avoir une tablette de chocolat pendant la grossesse, c'est absolument pas le but. On va essayer plutôt de garder tonique sa ceinture abdominale, en particulier le muscle qui s'appelle le transverse qui fait comme une ceinture et les obliques. Ces deux muscles permettent vraiment d'apporter un support, du soutien au dos pendant la grossesse. Ils permettent vraiment aussi de mieux supporter le poids de la femme enceinte. Ils permettent de maintenir plus longtemps la position debout, de pouvoir maintenir la position assise prolongée. Le muscle qu'on va essayer de moins solliciter, c'est vraiment le muscle grand droit, qui est le muscle qui permet de faire les carrés de chocolat. Donc ça, il va y avoir quelques adaptations dans nos positions qui vont être à mettre en place. Quand on met trop de tension dans le grand droit, le risque en fait c'est d'avoir un diastasis. Un diastasis c'est une séparation, ou en tout cas un agrandissement de la ligne blanche. Donc en fait la ligne blanche c'est une ligne tendineuse qui fait rejoindre les deux parties de nos muscles abdominaux droit et gauche. Donc on va essayer d'éviter de mettre trop de tension sur ce muscle grand droit. Alors, la première adaptation c'est lors de la planche. On va essayer de venir chercher à avoir les pieds écartés plus que la largeur du bassin. Deuxième adaptation, quand on va ramener sa jambe vers l'avant pour la poser en fente, on va passer sur le côté. Donc au lieu de ramener la jambe devant pour la poser en fente, on la ramène sur le côté. On sollicite beaucoup plus les obliques. On pose son pied et ensuite on corrige la posture. On va éviter de pratiquer le Navasana qui est vraiment très exigeant pour le droit. Donc quand les autres pratiquent le Navasana, nous on vient se mettre en position assise et on vient essayer de serrer les genoux dans cette position. Durant le premier trimestre, si on se sent encore très forte, on peut venir totalement lever une jambe ou l'autre. Pour continuer à garder tonique le transverse et les obliques, voici quelques exemples d'exercices. La position de la table, où on vient essayer de rentrer légèrement le ventre. La position de la table modifiée. Concernant les obliques, du plus facile, un petit peu plus difficile et le plus difficile. Le but dans ces trois exercices va vraiment être de venir monter le flanc, de venir créer un espace le plus grand possible entre
le sol et son flanc. Concernant les twists, ce qu'on veut pas, c'est twister dans le ventre. Donc on va essayer de vraiment twister plutôt dans le haut du corps. Donc c'est vrai que tout ce qui va être en position assise avec les deux jambes calées, il n'y a pas trop de soucis parce qu'on vient vraiment plutôt twister dans le haut du corps. Mais essayez vraiment de l'avoir en conscience, de plus aller venir chercher les épaules et toutes les côtes plutôt que le ventre. Dans le twist en position de la chaise, au lieu de venir poser le coude sur le genou, vous venez poser la main sur le pied et vous venez twister vraiment dans le haut du corps. Dans les twists en fente, venez écarter un petit peu plus les pieds pour avoir plus de stabilité et venez vraiment twister dans le haut du corps. La petite modification qu'on peut apporter dans le twist qu'on fait normalement en position allongée, c'est partir en écartant un peu les pieds et les genoux, venir positionner son pied sur sa cheville et venir tourner à partir de cette position. Là, ça tire beaucoup plus dans tout le flanc du côté gauche. Et les hanches sont symétriques. On peut également rajouter les épaules. Dernière petite modification que vous pouvez apporter, dans tout ce qui va être tombé vers l'avant, les falls, vous pouvez écarter un petit peu les pieds plus que la largeur du bassin pour laisser la place au ventre. Donc ici pour Uttanasana, même chose dans vos chaises, vous pouvez totalement mettre les pieds plus larges que le bassin et prendre la chaise ici. Si vous n'avez pas envie de vous mettre sur le ventre, vous pouvez d'ores et déjà modifier la position en chaturanga. En planche, on vient poser ses genoux, on vient doucement plier ses coudes et au lieu de poser son ventre, on passe directement en cobra ou en chien tendue. Alors, pour les inversions, la chose que j'ai à dire, c'est on ne tente pas des nouvelles choses, on essaye de vraiment garder la pratique qu'on avait d'habitude. Si on se sent forte, il n'y a aucun problème avec les inversions, il n'y a aucun problème à avoir la tête en bas. Au contraire, ça a tendance à vasculariser, ça a tendance à drainer, il n'y a aucun problème avec le principe même de l'inversion. Simplement, c'est pour la sécurité. Donc, le fait en fait d'éviter de tomber. Donc évitez vraiment de tester des nouvelles choses. C'est même pas éviter, c'est ne testez pas de nouvelles choses. Faites les choses que vous faites d'habitude. Et si vous avez peur, faites-le contre un mur. Donc vraiment, essayez d'être précautionneuse, d'être attentive et ne vous mettez pas en danger pour rien. Soyez vraiment conscient que les inversions, c'est vraiment quelque chose qu'on peut refaire après, qu'on peut récupérer après. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Écoutez votre corps. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre confiance. Namasté.